بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. On poursuit ensemble بإذن الله تعالى l'explication du tome 1 de Médine. Donc on a vu nous lors du cours précédent l'article. On a dit que l'article il était composé de deux lettres, du alif et du lem. On a vu aussi que l'article il servait à déterminer un nom. On dira مثلا muslimun pour dire un musulman et al-muslimu pour dire le musulman. Donc l'article en français c'est l'équivalent de le, la, les. Ensuite on avait cité une règle qui disait que le tanwin et l'article ne pouvaient se regrouper dans un seul et même nom. On ne peut pas retrouver l'article en début de mot et le tanwin en fin de mot. Donc aujourd'hui, on va poursuivre le cours sur l'article, mais de manière un peu plus détaillée. Donc ici, j'ai cité trois grandes règles concernant l'article. La première, elle concerne l'assimilation du lemme. La deuxième, elle concerne la liaison. Et la troisième, elle concerne donc la disparition du alif. Donc, on va lire le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. Donc, bismillah. Quand le lemme de l'article précède une lettre solaire, on ne la prononcera pas. Mathalan, ash-shamsu. Et lorsqu'il précédera une lettre lunaire, on prononcera le lemme de l'article. Par exemple, al-qamaru. Donc, il faut savoir, dans la langue arabe, on a ce qu'on appelle des lettres solaires et des lettres lunaires. L'alphabet arabe, il est composé de 28 lettres. On en a 14 solaires et 14 lunaires. Donc, juste après, je vais vous donner les lettres solaires et les lettres lunaires. Donc, la première règle à savoir, donc, quand le alif lem, donc quand l'article il va précéder une lettre solaire, comme ici par exemple le shin il fait partie des lettres solaires. Ici, le lem de l'article, on ne le prononcera pas. On dira, mathalan, ash-shamsu. Donc ici, je n'ai pas prononcé le lem. Je n'ai pas dit al-shamsu. J'ai dit ash-shamsu. Je suis passé au shin directement. Et concernant les lettres lunaires, c'est le contraire. Le lem, ici, on va le prononcer. On dira al-qamaru. Donc le qaf, il fait partie des lettres lunaires. Donc le lem, on va le prononcer. On dit al-qamaru. Donc ça, c'est la première règle concernant l'article. La deuxième règle sur l'article, c'est la liaison. Donc, la hamza instable, hamzatul wasli, ne se prononce qu'en début de phrase ou après une pause. Donc, ici, il faut savoir que le alif de l'article, il est aussi appelé hamzatul wasl. Et hamzatul wasl, on va la prononcer que lorsqu'on débute la phrase. Ou quand on fait une pause, par exemple, on a une phrase assez longue, on décide de faire une pause en plein milieu de la phrase, et si on reprend avec l'article, on prononcera le alif de l'article. Hormis ce cas-là, quand le alif de l'article sera entre deux mots, on ne le prononcera pas. Donc, on dira al-kitabu fil bayti. Al-kitabu fil bayt. Donc, le alif de l'article, je l'ai prononcé. Pourquoi? Parce qu'elle commence la phrase, elle débute la phrase. Et on verra un peu plus tard, lorsqu'elle est en milieu de mot, on ne la prononcera pas. Ensuite, si le mot qui précède l'article se termine par une lettre portant un soukoun, on remplacera le soukoun par une voyelle de liaison pour éviter la rencontre de deux soukouns. Donc, dans la langue arabe, il y a une règle qui dit que deux soukouns ne peuvent se suivre. On ne peut pas avoir deux soukouns qui se suivent, sinon on aura des problèmes au niveau de la prononciation. Donc, pour faciliter ça, on a ce qu'on appelle des voyelles de liaison. Et on va les citer ici, Inch'Allah ta'ala. Donc, cette voyelle de liaison sera donc une dhamma après les pronoms personnels. Une dhamma après les pronoms personnels. Donc là, on retrouve l'article au mot kitab. Donc, al-kitab. Donc, al-kitab, il est précédé d'un mot qui était censé prendre une soukoun. Normalement, on dit wajadtum. Hal wajadtum. Sur le mime, normalement, ici, on devrait avoir une soukoun. Mais vu que le lem de l'article, il porte aussi une soukoun, et que dans la langue arabe, la règle, elle dit deux soukouns ne peuvent se suivre. Donc, pour faciliter la prononciation, ici, on mettra une dhamma quand il s'agira des pronoms personnels. Et on dira hal wajadtumul kitab. Hal wajadtumul kitab. Donc, ici, pour revenir sur le alif précédemment,
Donc, on a dit que le alif, quand il est entre deux mots, il ne va pas se prononcer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit hal wajadtumul kitab. Je suis passé du mim au lem directement. Pourquoi? Parce que le alif, il est entre deux mots. Donc, ce alif-là, on ne va pas le prononcer. C'est comme si qu'il était pas là, mais on va l'écrire. Taïb. Ensuite, on mettra une fatha après la préposition min. Taïb. On dira, مثلا, mata kharajta min al-madrasati. Taïb. Donc, à la base, ici, on devrait avoir une soukoun. On devrait avoir min et ensuite le mot al-madrasa. Taïb. Mais vu que le lem ici porte déjà une soukoun, sur le min, on ne peut pas mettre de soukoun. Donc, la voyelle de liaison, ici, en l'occurrence, ça sera la fatha. On dira minal. Taïb. Minal madrasati. Taïb. La troisième voyelle de liaison, ça sera une kasra. Donc, une kasra dans la plupart des autres cas. On dira, مثلا, ذهبت البنت. ذهبت البنت. Donc, ici, on fait la liaison. Donc, à la base, sur le ta, on devrait avoir une soukoun. Vu que le verbe il est conjugué ici au passé, au mardi, à hiya. Donc, là-bas, c'est qu'on mette une soukoun. Mais vu que le lem, il porte une soukoun aussi, on ne peut pas faire suivre deux soukoun. Donc, on dira zahabatil bintu. On mettra une kasra sur le ta à la place du soukoun. Et pareil, on dira iftahi al-baba. Iftahi al-baba pour faire la liaison. À la base, sur le ha, on a une soukoun aussi. Ici, c'est le verbe qui est conjugué à anta à l'impératif, au amr. Donc, normalement, il est censé porter une soukoun. Mais vu que le lem qui suit porte une soukoun, on ne peut pas avoir en arabe deux soukouns qui se suivent. On dira iftahil bab. Donc, on mettra une kasra sur le ha qui précède l'article. Ensuite, si le mot qui précède l'article se termine par une voyelle longue, la voyelle est abrégée dans la prononciation. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, on ne dira pas fi, on ne va pas prolonger la kasra. On dira fil madinati. Donc, ici, c'est comme si que le ya, il n'y était pas. On ne fait pas la prolongation. On dit fil madinati. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ya, déjà, aslan, sur le ya, on a une soukoun. Les voyelles longues, quand vous voyez une voyelle longue, c'est que sur la voyelle longue, on a une soukoun. Donc là, on a deux soukouns qui se suivent. La soukoun de la voyelle longue et la soukoun du lemme de l'article. Donc, pour éviter justement deux soukouns qui se suivent, à la prononciation, on va faire comme si que le ya n'y était pas. On dira fil madinati. Fil madinati. Donc, ça, c'était la règle concernant la liaison. Ensuite, il faut savoir que le lem, le alif, il peut disparaître dans certains cas. Donc, parmi ces cas-là, donc, quand un nom défini par l'article est précédé de la préposition lem, le alif de l'article disparaît. Ici, on a le lem de possession. Le lem qui veut dire que cette chose, elle possède à quelqu'un. On dira as-sayyaratu li Muhammadin. La voiture de Mohammed. La voiture qui appartient à Mohammed. Donc ici, quand on a ce lem-là qui précède l'article alif lem, le alif de l'article, on va le supprimer, il va disparaître. C'est pour ça qu'on dit li tabibi, qui appartient au médecin. Qui appartient au médecin. Li tabibi. Donc ici, on voit qu'on a un lem plus un deuxième lem et ensuite on a le mot tabib. Donc le alif, on l'a supprimé. Le alif ici, il a été supprimé. Donc j'espère que c'est clair. Et comme je vous ai dit précédemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Bi'idhnillahi ta'ala. Du coup, bi'idhnillahi ta'ala, on revient à notre PDF. Donc on s'était arrêté là, nous, à la page 16. Donc je vais lire, Inch'Allah. Donc, Bismillah. Najmun an-najmu. Rajulun ar-rajulu. Dikun ad-diku. Talibun at-talibu. Donc ici, vous remarquerez à chaque fois, le lem, il n'a pas été prononcé. Je suis passé au del directement, au nun directement, au ra et au ta. Pourquoi? Parce que toutes ces lettres-là, ils font partie des lettres solaires. Donc je vais lire cette partie, Inch'Allah, et je vais la traduire. Donc, an-najmu ba'idun. Donc, l'étoile est éloignée. Ar-rajulu waqifun. L'homme est debout.
السكر حلو. Donc, حلو, à la base, ça veut dire sucré. Ça veut dire sucré, mais ça peut aussi vouloir dire yani, agréable, doux, plaisant. Ici, ici, en parlant du sucre, on peut dire مثلا, yani, le sucre est agréable, le sucre est bon. إلى آخره. Ensuite, الطالب مريض. Donc, l'étudiant est malade. الديك جميل. Donc, le coq est beau. الدفتر جديد. Donc, le livre est neuf. Ou le cahier est neuf. Ensuite, on a التاجر غني. Donc, qui veut dire le commerçant est riche. الدكان مفتوح. Le magasin est ouvert. الولد فقير. L'enfant est pauvre. التفاح لذيذ. Donc, les pommes sont délicieuses. الطبيب طويل والمريض قصير. Donc, qui veut dire le docteur est grand de taille et le malade est petit. On parle toujours de la taille ici. Et ici, on remarquera, on a dit masalan ici, wal maridu. Donc le alif qui est entre les deux, on ne l'a pas prononcé. Vous savez pourquoi? Parce que la règle, elle dit que quand ce alif-là, le alif de l'article, il se trouve entre deux mots, on ne le prononcera pas. Okay. Ensuite, on a les exercices. Okay. Donc, iqra waktub ma'a dhabti awakhir al-kalimati. Donc là, ce qu'on nous demande de faire, c'est de lire avec et en mettant les bonnes voyelles à la fin du mot. Donc, ici, on dira al-babu. On ne dira pas al-babun, la règle que je vous avais citée précédemment. On ne mettra pas de tenwin avec l'article. Ensuite, on a l'exercice numéro 2. Imla al-farar fima yali biwad'i kalimatin munasabatin. Donc, ici, ce qu'on nous demande, c'est de trouver un mot, et avec le deuxième mot qu'on nous propose, qu'on puisse avoir une phrase cohérente, une phrase correcte. Par exemple, on dira, pour le mot ghaniyun, on peut dire at-tabibu ghaniyun. Le médecin est riche. Et on fera pareil pour les autres exercices. Ensuite, ikhtar kalimatan min al-qa'imati ba tunasibu al-kalima allati fil qa'imati alif. Donc là, on nous demande tout simplement de relier. On relie les mots ensemble pour qu'on ait une phrase correcte. Par exemple, at-talibu, on peut le relier avec le mot masalan maridun. Le mot malade. On dirait masalan at-talibu maridun. Donc l'étudiant est malade. Et on fait pareil pour la suite des exercices. OK? Et là, on passe au nouveau mot. Du coup, on passe sur mon tableau pour expliquer les mots, les nouveaux mots de la leçon. Donc ici, Adarsu, Al-Thalithu, deuxième partie. On avait déjà vu une première partie des mots dans le cours précédent. Là, on voit la deuxième partie. Donc, on commence avec le premier mot, Hulwun. Hulwun, on l'a cité précédemment, on a dit que ça voulait dire sucré. Donc sucré et son contraire, murrun, qui veut dire amer. Donc ici en phrase d'exemple, j'ai noté al-asalu hulwun. Donc le miel est sucré. Ensuite, on a le mot maridun et son pluriel marda. Ici, j'ai cité comme phrase man aada minkum al-yawma maridan. Donc ici, qui veut dire qui parmi vous a visité aujourd'hui un malade. Et cette phrase-là, je l'ai prise du hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit donc man asbaha minkum al-yawma sa'iman, qui veut dire donc qui parmi vous aujourd'hui a jeûné. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il s'est adressé à ses compagnons en leur disant qui parmi vous aujourd'hui a jeûné. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhu il a dit moi ya Rasulallah. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit
فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ جَنَازَةً. Donc, qui veut dire, qui parmi vous aujourd'hui a suivi un convoi funèbre. Et là, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, moi, ya Rasulallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَمَنْ أَطْعَمَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينًا. Donc, qui parmi vous aujourd'hui a nourri un pauvre? Et là, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, moi, ya Rasulallah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْيَوْمَ مَرِيضًا. Donc, qui parmi vous aujourd'hui a visité un malade? Et Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, il a dit, moi, ya Rasulallah. Et enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, مَجْتَمَعْنَا فِي امْرِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Ici, dans le sens où toutes ces qualités, elles ne sont pas réunies dans une seule et même personne sans que, bi'idhnillah ta'ala, elles ne fassent partie des gens du paradis. Donc, la personne qui a réussi à réunir toutes ces qualités-là, bi'idhnillah ta'ala, elle rentrera au paradis. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ajouté fi yawmin wahid. Donc, dans un seul et même jour. Donc, ici, Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu ta'ala anhu, dans le même jour, donc, il avait jeûné, il avait suivi un convoi funèbre, il avait nourri un pauvre et il avait visité un malade, tout ça dans la même journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc, toutes ces qualités-là ne sont pas regroupées dans une seule et même personne sans que, bi'idhnillah ta'ala, elle rentrera au paradis. Donc, ça, c'était le hadith du jour. Et en général, il y a énormément de récompenses dans le fait de visiter les frères malades. Il ne faut pas les oublier. Subhanallah, il y a des frères qui passent leur journée dans les hôpitaux. Subhanallah, une visite de temps en temps, ça fait énormément de bien. Je me rappelle, subhanallah, à l'époque où j'étais étudiant à Grenoble, on avait visité un frère étudiant qui était malade. On était venu par groupe Allahumma barik, on était au moins une dizaine ou même plus. On était allé lui rendre visite. Et subhanallah, tu vois dans son visage, subhanallah, il était tellement heureux, tellement content qu'on lui rende visite. Subhanallah, c'est indescriptible. Donc, il faut vraiment qu'on se conseille là-dessus, de ne pas oublier les frères qui sont malades, surtout à notre époque. Tout va tellement vite, subhanallah. On pense à énormément de choses, on court après énormément de choses, mais on oublie des fois l'essentiel. Et parmi les choses, parmi les droits du croyant, c'est qu'on lui rende visite lorsqu'il est malade. Donc, on essaie de faire des efforts là-dessus. Surtout que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que vous retrouverez dans Ar-Riyad al-Salihin, un hadith rapporté par At-Tirmidhi, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, un musulman qui rend visite le matin à un autre musulman malade aura droit à 70 000 anges qui prient sur lui jusqu'au soir. Et s'il lui rend visite le soir, ils prieront sur lui jusqu'au matin et il aura le droit en plus aux fruits mûrs du paradis. Donc là, c'est une preuve que subhanallah, il y a énormément de récompenses dans le fait de rendre visite aux frères malades. Et ici, en plus, je vous ai rajouté, il y a une invocation qu'on peut faire en faveur du malade lorsqu'on va lui rendre une visite. Et je vais la citer en arabe, bi'idhnillah ta'ala, pour les frères qui souhaitent la mémoriser. Donc l'invocation qu'on peut faire, parmi les invocations qu'on peut faire en faveur du malade, il y a donc Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Donc je vais la répéter. Allahumma rabban nas adhib al-ba's washfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari wa Muslim, qui veut dire ô Allah, Seigneur des hommes, enlève le mal, tu es le guérisseur et il n'y a nulle autre guérison que la tienne. Guéris-la ou guéris-le de façon définitive. Donc voilà, ça c'est une invocation qu'on peut dire lorsqu'on visite un malade.
Ensuite, on a le mot ghaniyun. Son pluriel, c'est arniya'u. Et son contraire, faqirun. Ici, comme phrase, j'ai noté Uthmanu radiyallahu anhu kana min al-arniya. Qui veut dire, donc, Uthman radiyallahu ta'ala anhu, il faisait partie des personnes riches. Donc, Uthman, comme Abu Bakr d'ailleurs, As-Siddiq radiyallahu ta'ala anhum, il faisait partie des riches de la Mecque. Ici, il y a un point important qu'on peut citer, c'est que la richesse dans l'absolu, ce n'est pas une mauvaise chose. Surtout à notre époque. Et je pense beaucoup aux frères qui vivent en France et qui voudraient justement vivre dans les pays musulmans. Le conseil que je donne aux frères, essayer avec les moyens qu'on a à notre époque, pour celui qui en a les capacités, de monter des business sur Internet et autres. Ça va faciliter un grand nombre de personnes. Je pense pour la hijra à notre époque, avec Internet, on peut faire énormément de choses. Quand on voit qu'en France, subhanallah, il y a énormément de personnes, ne serait-ce que le problème avec la barbe, travailler avec la barbe à notre époque, ça devient de plus en plus compliqué. Maintenant, même pour faire la prière dans notre lieu de travail, ça va devenir encore de plus en plus compliqué. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a facilité énormément de moyens à notre époque. Même si on est bloqué par un moment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous ouvre d'autres portes derrière. Donc, on se doit nous-mêmes d'entreprendre en réalité. Et pas toujours attendre sur l'État ou sur qui que ce soit. La personne qui peut entreprendre, elle entreprend. Qu'elle essaie de monter un business et de faire travailler les frères et les sœurs avec lui, de faire essayer de monter un groupe, un commerce ou un business, dans n'importe quel domaine, tant que c'est dans le halal. Et de faire participer un maximum de personnes avec lui dans son business, essayer de faire travailler du monde des musulmans avec lui. Donc, on en a énormément besoin à notre époque. C'est vraiment vital. Donc, j'enjoins tous ceux qui peuvent entreprendre sur Internet ou autre, qu'ils entreprennent et qu'on essaie de travailler entre nous. Ensuite, on a le mot dukkanun. Et son pluriel, c'est dakakinu. Donc, dukkanu, un magasin. Donc, ma wajadtu qalaman fi dukkani. Donc, je n'ai pas trouvé de stylo au magasin. Ensuite, on a le mot tuffahatun. Son pluriel, c'est tuffahun. Donc, ici, j'ai noté comme phrase akala al-awladu tuffahan. Donc, les enfants ont mangé des pommes. Ici, vous remarquerez que le verbe akala, donc le verbe manger, il précède le sujet. Il vient avant le mot awlad. Et dans ce cas-là, ici, on ne peut pas l'accorder en nombre. On ne dit pas akalu al-awladu. Même si ils sont plusieurs. Okay? Donc ici, on fait comme si que le sujet, il était à huwa, au singulier. Donc le verbe ici, on le conjugue toujours au singulier, que ce soit au masculin ou au féminin. On dit akalat, mathalan, ou akala. Quand le verbe il précède le sujet, il ne va pas s'accorder en nombre. Il va s'accorder en genre, mais pas en nombre. On aura l'occasion de revenir dessus. Ensuite, on a le mot ladhidun, son pluriel lidhadun. Donc, ladhidun qui veut dire délicieux. Donc, ici en phrase, j'ai noté en phrase d'hommage, ta'amu ummi ladhidun jiddan. La nourriture de ma mère est très bonne. Ici, on pourra dire ce qu'on veut, hein, mais la nourriture des mamans, ça reste la meilleure. Quand on est sur le coup, on est tenté de manger dehors à chaque fois, mais quand on revient, qu'on a quitté la maman depuis un moment et qu'on revient à la maison, quand on revient à la maison et qu'on goûte les plats de la maman, on se dit là, il y a quelque chose. Donc, c'est une phrase que je disais à ma mère, celle-là. Donc, ta'amu ummi ladhizun jiddan. Donc, la nourriture de ma mère est très délicieuse. Donc, ensuite, on a le mot tawilun. Tawilun qui veut dire long.
et qasirun qui veut dire court. طيب. Donc, صديقي مصطفى طويل. Donc, mon ami Mustafa est grand de taille. طيب. Donc, بإذن الله تعالى, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. طيب. Et Inch'Allah, au prochain cours, on verra les lettres solaires et lunaires. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.